Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, aujourd'hui, nous vous présentons un article de Aziz Bousseta, chroniqueur invité, intitulé Le cas Ben Kiran. Dans ce texte, il partage une analyse riche et nuancée sur une figure emblématique de la scène politique marocaine, Abdelila Ben Kiran. Nous vous proposons de plonger ensemble dans cette réflexion, avec un podcast vivant et captivant pour vous. Aziz Bousseta ouvre son propos par une description succincte du personnage au cœur de l'article ainsi. Il s'appelle Abdelila Ben Kiran, il a 70 ans, il est ancien chef du gouvernement et ne le redeviendra vraisemblablement pas. Il en est lui-même convaincu. Mais même si son parti prend de l'agite, lui gesticule et s'agite, apostrophe et invective, s'en prend à son adversaire préféré Aziza Kanouche qu'il a promu au rang de punching ball, à égalité avec d'autres, et surtout, armé du glaive de la foi, il se lance à l'assaut de la modernité et pourfend les porteurs de cette idée, mais aussi les très nombreux indélicats de la politique, et du gouvernement. Pourquoi fait-il cela? Retour sur le cas Ben Kiran. Notre journaliste poursuit en évoquant l'ardeur de Ben Kiran dans son combat idéologique et explore ensuite les débuts de cette figure politique de cette manière. Sans remonter aux années sombres et opaques de sa carrière durant le siècle dernier, et même au début de l'actuel, Abdelila Ben Kiran est devenu le personnage incontournable de la scène politique marocaine depuis 2007. Pourquoi 2007? Parce que lui et son parti, mais surtout lui, a pu mobiliser son électorat, après avoir su intéresser les gens à son programme et à sa personne. Si Ben Kiran ne laisse personne indifférent, mais c'est dans les extrêmes, les siens l'adulent et l'adorent, les autres, ses adversaires, l'abhorrent. Il est vrai qu'il prend de la place, avec son art inégalé de la polémique et des effets de manche, avec son grand rire franc et sonore, avec son langage nouveau et ses tics de langage. Aziz Bousseta souligne l'impact polarisant de Ben Kiran et approfondit sa réflexion en analysant les raisons de cette prééminence en disant: La prééminence d'Abdelila Ben Kiran sur la scène politique fut certes facilitée par l'atonie de ses pairs et adversaires en politique, des personnages très certainement valeureux et talentueux, mais qui n'en laissent rien paraître, au nom de cette inexplicable crainte de s'exprimer et d'exprimer haut et fort leurs réelles et intimes convictions. C'est la force de M. Ben Kiran, dépasser cette peur, dire les choses, foncer toujours droit devant et enfoncer les lignes ennemies. L'ancien chef du gouvernement, il faut le lui reconnaître, a fait honneur à l'esprit ainsi qu'à la lettre de la Constitution dont il fut le premier chef de gouvernement. Il s'est montré très politique, bien plus que ses deux prédécesseurs, et quand on est politique et qu'on fait de la politique, le peuple adhère. Ce n'est plus le cas et ce n'est pas nécessairement une bonne chose, mais Abdelila Ben Kiran continue aujourd'hui, près de 8 ans après avoir quitté la présidence du gouvernement, de faire des sorties et lancer des saillies, et cela aussi se justifie et se comprend, car il est devenu secrétaire général d'un parti qui a des ambitions. Mais le chef du PJD s'oublie parfois, de plus en plus souvent. Le chroniqueur continue son article en ces mots. Que l'on soit dans le débat sur la laïcité et sa place au Maroc, ou des massacres israéliens à Gaza et au Liban, et voilà M. Ben Kiran ramener le débat sur le plan d'abord religieux, ensuite, rarement, politique ou juridique. On peut admettre que le dirigeant politique qu'il est aspire à mobiliser, recruter des troupes, sauf que c'est rejeté par la société et surtout interdit par la loi. Et quand M. Ben Kiran confond de plus en plus son rôle de leader politique, que personne ne lui conteste avec celui de dignitaire religieux que personne ne lui demande, il y a problème, juridique. En outre, le dernier échange entre M. Ben Kiran et le ministre des Abous et des Affaires islamiques Ahmed Toufik montre bien des choses, et principalement les coupables lacunes de l'ancien chef du gouvernement en matière d'exégèse et d'interprétation religieuse, qu'il brandit pourtant urbi et orbi. Le chroniqueur enrichit son analyse en évoquant les dérives religieuses de Ben Kiran ainsi. Dans son intrusion dans cette sphère religieuse, il trouve face à lui un de ses gardiens, le ministre de Souveraineté Ahmed Toufik, qui lui a signé une mémorable leçon sur la laïcité dans une lettre tout aussi mémorable d'érudition et d'une extraordinaire puissance culturelle et cultuelle. On peut être d'accord avec le ministre ou non, l'essentiel est dans les idées. Et que pensez-vous que M. Ben Kiran fit? Il battit en retraite, précipitamment et épistolairement, répondant en éludant le fond pour rester dans la posture plus facile de la forme. Et il revint à la charge plus tard, face à ses pairs, en évitant prudemment le débat avec celui qui le maîtrise pour charger au bazooka ses traditionnels adversaires, dont il fait des ennemis à ramener sur le droit chemin de la religion. En a-t-il le droit? Non. Ni le droit moral, ni politique et encore moins religieux.
L'auteur conclut en appelant à plus de respect dans le débat public en ces termes. Si M. Ben-Kiran est un homme politique, qu'il agisse en cette qualité, qu'il exprime son opinion, avec la plus grande véhémence si cela lui convient, qu'il proclame la position du parti, sous les applaudissements nourris de ses ouailles, mais, qu'en homme politique, il laisse la possibilité aux autres de défendre leurs convictions. Comme le caractère musulman de l'État marocain, dont M. Ben-Kiran se réclame bruyamment, la liberté d'opinion et d'expression est inscrite dans la Constitution, et de la même manière que si Ben-Kiran défend ce caractère musulman, il doit défendre, protéger et même encourager la liberté des opinions, surtout quand elles diffèrent de la sienne. Abdelila Ben-Kiran est ancien chef du gouvernement du Royaume du Maroc. En cette qualité et pour sa présence et prestance politique, il doit être respecté et non invectivé, injurié, accablé comme il l'est malheureusement trop souvent. Et pour sa part, il doit également respecter les avis et opinions contraires, et non se déclarer en ennemi de ses adversaires idéologiques. Tout le monde en sortira grandi, et le Maroc encore plus. Rédigé par Aziz Bousseta. Chers auditeurs et auditrices de la Web Radio R212, merci d'avoir partagé ce moment d'échange et de réflexion avec nous. Nous espérons que ce podcast vous a permis de mieux comprendre les enjeux autour du cas Ben-Kiran. À très bientôt pour d'autres analyses enrichissantes sur R212. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.